Pour qu'une application puisse être installée sur Android, elle doit obligatoirement être signée. Signer une application signifie lui attribuer un certificat qui permet au système de l'authentifier. Vous allez me dire jusqu'à maintenant que vous n'avez jamais signé une application, puisque vous ignorez de ce dont il s'agit, et que pourtant vos applications se sont toujours installées. Sauf qu'en fait, Eclipse ou Cordova a toujours émis un certificat pour vous. Le problème est qu'il génère une clé de debug, et que ce type de clé, n'étant pas défini par un humain, n'est pas digne de confiance et n'est pas assez sûr pour être utilisé de manière professionnelle pour envoyer vos projets sur un marché d'application. Si vous voulez publier votre application, il faudra générer une clé privée unique manuellement. Parce que cette procédure permet de sécuriser de manière fiable votre application. Il s'agit donc d'une démarche importante et on peut considérer au moins deux avantages. Le premier, si plusieurs applications sont signées avec la même clé, alors elles peuvent communiquer et être traitées comme une seule et même application. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser toujours le même certificat pour toutes vos applications. Quand vous savez que ce sont vos applications, vous leur faites confiance. Alors, il n'y a pas raison qu'une de ces applications exécute un contenu malicieux pour un autre de vos projets ou pour le système. Le deuxième est une application ne peut pas être mise à jour que si elle possède une signature qui provient du même certificat. Si vous utilisez deux clés différentes pour une version d'une application et sa mise à jour, alors le marché d'application refusera d'exécuter la mise à jour. C'est pourquoi il vous faut faire attention à deux choses très importantes. Tout d'abord, ne perdez pas vos clés, sinon vous serez à l'impossibilité de mettre à jour vos applications. Vous pourriez toujours créer une nouvelle page pour votre projet, mais cette page ne serait pas plus liée à l'ancienne et elle perdrait tous les commentaires et statistiques. En plus, dire à vos utilisateurs actuels qu'ils doivent désinstaller leur version du programme pour télécharger une autre application qui est en fait une mise à jour de l'ancienne, c'est un véritable calvaire, rien qu'à expliquer. Ensuite, utilisez des mots de passe qui ne soient pas trop évidents et évitez de vous le faire voler. Si quelqu'un vous vole votre clé et qu'il remplace votre application par un contenu frauduleux, c'est vous qui serez dans l'embarras. Cela pourrait aller jusqu'à des soucis juridiques. Comme on n'est jamais trop prudent, n'hésitez pas à faire des sauvegardes de vos clés, afin de ne pas les perdre à cause d'un formatage, par exemple. Il existe des solutions de stockage sécurisées gratuites qui vous permettront de mettre vos clés à l'abri des curieux. Il existe deux manières de le faire. Sans Eclipse, nous avons besoin de deux outils qui sont fournis avec le GDK, KeyTool, afin de créer le certificat et JarSign pour signer l'APK, c'est-à-dire lui associer un certificat. Au moyen d'Eclipse, qui est la première méthode, rien que plus simple. Un clic droit sur votre projet. La première fenêtre du wizard vérifie que votre projet ne comporte pas d'erreur. Cliquez sur Next. La seconde fenêtre vous demande où se trouve votre Key Store. Si vous n'en avez pas encore, définissez le dossier qui vous servira à stocker vos clés. Sinon, retrouvez votre Key Store et remplacez le champ mot de passe. La troisième fenêtre, elle vous permet de créer votre clé. Une clé possède les informations suivantes: alias, password, validité en année, l'organisation, le département, la cité, la province et le code du pays, par exemple TN pour la Tunisie. La dernière fenêtre vous demande où le fichier APK doit être enregistré. La deuxième méthode est à utiliser uniquement si vous n'avez pas d'Eclipse sur votre machine, pour créer votre Key Store en ligne de commande en utilisant la commande KeyTool et la tâche GenKeeper. Et voici toutes les options proposées par la commande GenKeeper. Pour la commande KeyTool, voici toutes les options possibles. Ici, le système vous posera une suite de questions, telles que le nom et le prénom, l'organisation, le département, la cité et le code pays. Et merci.